Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de novembre. Et vous allez voir que si je pensais qu'il serait plutôt raisonnable, finalement ça n'a pas trop été le cas. Mais qui est-ce que ça surprend? Pas grand monde je crois. Du coup, dans ce book haul, tout d'abord je vais vous présenter les services presse, il n'y en a pas eu énormément ce mois-ci. Tout d'abord je me suis rendue au salon du Fantastique, je vous en reparlerai un petit peu après, mais j'ai revu là-bas Axel Collot qui m'a remis donc le tome 2 des Pirates de l'île Mirage, ce tome 2 qui s'appelle L'Explorateur en service presse. C'est sa petite série pour la jeunesse, c'est du steampunk un peu pirate pour les plus jeunes. J'ai trouvé ça très sympa à la lecture du premier tome et du coup voilà, pourquoi pas tenter avec, je serais du coup curieuse de voir ce que va donner ce tome 2. Ensuite, de la part de France Loisirs, ce mois-ci, pour cette sélection, ils nous ont pas proposé des titres, mais ils nous ont proposé des box à thème. Pour ma part, j'avais choisi celle autour du thème du Young Adult. Et dedans, j'avais deux romans. Tout d'abord, un poche, à savoir White Light par Jay Asher. C'est un roman que j'avais beaucoup vu parler, qui me tentait bien à un moment où il avait fait beaucoup de bruit. C'est vrai que maintenant, il m'intéresse peut-être un petit peu moins, mais comme il s'agit d'une romance de Noël, je me dis que c'est le moment ou jamais pour le lire. Et du coup je sais pas exactement de quoi ça parle, j'ai pas eu forcément envie de revoir tout ça, mais voilà, je sais que c'est une romance de Noël entre des adolescents. Et le second que j'ai reçu, celui-ci pour le coup je ne le connaissais pas du tout, il s'agit de Dégénérescence par Léna Jomaillet. Et on est ici sur un texte qui a l'air d'être de la dystopie, je ne sais pas si c'est un one-shot mais ce serait bien possible. Et on suit l'histoire d'un côté de Addie qui est l'héritière du royaume d'Amérique, qui donc grandit dans un monde de privilèges, et sauf que c'est dans un monde dans lequel il y a la DOV, dégénérescence des organes vitaux, et du coup ils doivent en fait se faire transplanter par d'autres personnes issues, parmi les prisonniers et donc les personnes moins bien loties de cette dystopie. Et après on va suivre également le personnage de Juliane qui fait justement partie de ces personnes moins bien loties. Donc on verra bien ce que ça va donner, j'ai vu plutôt des bons retours dessus pour l'instant, donc voilà, je suis assez curieuse. Ensuite, j'ai reçu, comme tous les ans, la petite box pour annoncer la rentrée littéraire des éditions Nathan, et j'étais vraiment ravie de la recevoir, notamment pour un des deux romans qu'il y a dedans. En fait, voilà, il y en a un des deux que je ne connaissais pas du tout, dont j'avais pas du tout entendu parler et qui m'intrigue bien, et l'autre dont j'ai déjà lu l'autrice et que j'avais très envie de relire. Donc tout d'abord, il y avait dedans ce roman-ci, donc c'est le collectif Blackbone, et ce tome 1 s'appelle Coltan Song, si j'ai bien compris. Et du coup donc c'est aux éditions Nathan, c'est un thriller, il est écrit par un groupe de 4 auteurs si je dis pas de bêtises, du coup ici donc c'est un thriller engagé qui est sur les minerais du sang en Afrique. Voilà, je suis assez curieuse, les petits mots derrière qui sont notés, c'est écologie, lanceur d'alerte, thriller, minerais rares, journalisme, enquête et Afrique noire. Donc ma foi voilà, ça me tente bien, il sort le 9 janvier et je suis vraiment curieuse de découvrir ça. Et l'autre donc que j'ai reçu, que j'étais super contente de recevoir, il s'agit de Paris pour percer, le nouveau roman de Angie Thomas, l'autrice de The Hate You Give, qui avait été une très belle lecture pour moi quand je l'avais lu, et qui a été ensuite un très beau visionnage, puisque j'ai beaucoup aimé son adaptation cinématographique que j'ai trouvée extrêmement fidèle et en même temps vraiment super intéressante. Ça m'a fait revivre toutes les émotions à la lecture du livre, de la lecture du livre, donc voilà, vraiment c'était un titre que j'avais beaucoup aimé, et du coup j'ai très envie de découvrir ce nouveau titre d'Angie Thomas. Donc c'est toujours aux éditions Nathan, celui-ci sort le 2 janvier et les mots pour le coup derrière c'est famille, féminisme, injustice, rap, amitié et racisme. J'aime bien d'ailleurs les communiqués de presse comme ça avec des mots clés, et donc voilà, ça me tente bien, je suis très curieuse de lire ça. Ensuite, j'ai également reçu un autre titre, celui-ci n'est pas un service presse mais un gain à un concours, et il s'agit du roman La Reine des Pluies par Catherine Scholz, aux éditions Belfond dans leur collection du Cercle. Donc c'est leur collection qui publie pas mal de romans historiques, j'en ai lu quelques-uns que j'ai vraiment bien appréciés. Celui-ci je l'avais déjà repéré avant, je l'ai gagné sur Instagram sur le compte de Anouk. Et il me tentait bien puisque c'est un roman dans lequel on part en Tanzanie, donc qui promet un beau dépaysement, et voilà, donc ça me fait très envie. Et du coup je suis très contente de l'avoir remporté. Ensuite on va passer aux achats neufs, mais je suis désolée, je fais une petite pause parce que j'ai reçu un mail et que vous pouvez voir à mon sourire que je suis très contente, puisque j'ai reçu un petit mail au moment même où je vous filme la vidéo pour m'annoncer que je rempile pour les partenaires Screenéo pour l'année 2020, et je suis super contente.
Donc voilà, passons là-dessus, on va reprendre la vidéo, mais je suis vraiment ravie, c'est une maison d'édition que j'adore. Du coup, ensuite, on va commencer par les achats neufs. Tout d'abord, j'ai dû faire mes achats trimestriels pour France Loisirs je me suis pris 2 titres. En fait, je me suis pris le titre Le Monde de Zouzou par Golo Zhao et Bayu Chang-han. J'avais déjà lu le récit La balade de Yaya qui était en plusieurs tomes et qui était également dessiné par Golo Zhao, dont j'avais vraiment beaucoup apprécié le dessin. Du coup voilà, j'avais envie de découvrir cette nouvelle série. En tout cas ce premier tome, je crois que c'était en 3 tomes au total. Normalement il est vendu 17 € chez France Loisirs, il était à 12,70 €, donc c'était quand même une belle remise intéressante. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir cette nouvelle histoire. Je pense que ça se passe à nouveau en Chine, comme toujours avec ce dessinateur. Mais voilà, ça me disait vraiment bien. Donc ça c'était pour mon achat obligatoire du trimestre et j'avais également atteint les 100 points club, du coup je pouvais me prendre le roman au choix parmi les titres à prix club du catalogue France Loisirs et clairement mon dévolu c'est très vite jeté sur un titre, à savoir Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine, illustré par Benjamin Lacombe. Il s'agit ici d'un très beau titre graphique qui raconte, qui est une biographie en fait de Marie-Antoinette, mais complètement illustrée par Benjamin Lacombe, dont j'aime beaucoup le dessin. Et en plus de ça, voilà, je connais un peu le personnage de Marie-Antoinette, mais pas beaucoup, et j'étais assez curieuse d'en découvrir plus. Du coup, je suis vraiment ravie, et du coup, celui-ci, je l'ai eu en livre gratuit. Mais donc, il est disponible chez France Loisirs. Pour le coup, il coûte 19,50 € chez France Loisirs au lieu de 26 € dans le public. Donc voilà, à nouveau une offre plutôt intéressante, et encore plus avec les points de fidélité, c'est sûr. Ensuite, comme je disais, je me suis rendue au salon du Fantastique où j'ai été ma foi plutôt raisonnable. Je m'étais fixé un budget que j'ai bien respecté. Je me suis acheté en fait un seul livre sur place. Mais j'ai récupéré par contre celui-ci, à savoir Les Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 2, La Fougue d'Ulysse, première partie par Yelena. On est ici sur un titre qui est auto-édité par Yelena. J'ai lu pour l'instant que la première partie du tome 1, chaque tome est en 2 parties. Ici dans cette deuxième partie on va suivre un autre personnage, c'est toujours dans le même univers mais c'est un autre personnage et voilà, et du coup je l'avais pris en fait quand Yelena avait lancé les précommandes, je l'avais pris à ce moment là pour la soutenir et parce que j'avais vraiment bien apprécié son tome 1. Du coup j'étais ravie de pouvoir le récupérer sur le salon du Fantastique. On est ici sur de la fantasy qui est assez descriptive avec une histoire de renaissance de dieux et des choses comme ça assez mystiques. C'est une série que pour ma part j'ai vraiment bien appréciée. Et l'autre titre que j'ai acheté, du coup le seul livre que j'ai vraiment acheté sur le salon, il s'agit d'un sketchbook, à savoir le sketchbook Draconis par Shane Enimou. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne en point lecture. Et du coup en fait j'avais hésité à me prendre le second volume en contrepartie sur Ulule. Je l'avais pas fait notamment parce que j'avais pas vu le tome 1, même si je pense que j'aurais pu le prendre sans. Mais du coup voilà, je l'ai pris et je l'ai eu dédicacé sur le salon. Et en fait du coup c'est un artbook comme ça, qui se présente en fait à la manière de carnet de voyage de personnes dans un monde de dragons, et du coup voilà, ils expliquent petit à petit les différents dragons qu'ils croisent en fonction de leur habitat, etc. Enfin voilà, c'était vraiment très chouette. J'aime beaucoup le style de dessin. Ils avaient plein de choses super belles sur leur stand. En fait j'avais envie d'acheter à peu près la moitié de leurs illustrations, et c'est pour ça que j'ai fini par me diriger sur le sketchbook qui les regroupe du coup quasiment toutes. Ensuite, pour continuer du côté des achats neufs, j'ai fait quelques achats chez Gilbert Joseph. J'avais comme d'habitude en fait ma cagnotte Gilbert Joseph, puisque je revends mes livres chez eux. J'en revends pas mal chez eux et du coup voilà, j'ai toujours une petite cagnotte. Et avec ma cagnotte, je me suis pris quelques petits trucs. Je me suis pris un gros truc et puis des livres. Et en tout, j'ai payé une dizaine d'euros. J'y vais rajouter une dizaine d'euros en tout par rapport à tout ce que j'ai pris. Vous allez voir que j'ai quand même pris pas mal de choses. Par quoi on commence ? Allez, on commence par le gros truc. Le gros truc que je me suis pris, c'était l'occasion ou jamais avec ma cagnotte de fidélité, puisque sinon c'est vrai que ça reste un certain prix. Mais je me suis pris le coffret collector de la nouvelle édition d'Harry Potter, sorti chez Folio SF. C'est donc une édition poche avec un coffret, comme ceci. Un très beau coffret. Hop, il est très lourd. Qui s'ouvre comme ça. Hop. Ici on a une enveloppe dans laquelle ils ont mis pas mal de goodies que pour ma part j'ai mis devant parce que sinon le mécanisme d'ouverture en fait abîmait les livres derrière. Et donc ensuite on a les livres et les couvertures sont comme ce qu'on voit en fait sur l'extérieur.
Donc voilà par exemple pour le tome 3. Voilà, donc pour les différents tomes. En fait pour ma part je ne possédais pas les Harry Potter en français tout simplement, puisque je les avais lus en les empruntant pour la plupart. Je m'étais acheté ensuite l'édition que je trouvais la plus jolie sur le marché, à savoir l'édition de Bloomsbury en hardback, que je trouve sublime et que je suis super contente d'avoir, mais c'est vrai que du coup je les avais pas en français, et quand ils ont sorti ce coffret là, je me suis dit que c'était vraiment cette édition que je préférais de toutes celles qui sont sorties en français. C'est un coffret qui est vendu normalement 85 €, 84 €, en tout cas c'était le prix auquel il était vendu chez Gilbert Joseph. Et du coup voilà, pour ma part j'ai profité de mon bon d'achat pour me le prendre, mais je trouve en tout cas qu'il fait un très beau cadeau. Et à l'intérieur de la petite enveloppe on a différentes choses, notamment des cartes des différentes maisons, et puis la grande frise en fait qui regroupe toutes les couvertures qui ont été réalisées pour ce coffret. C'est un coffret qui est en édition collector, donc je ne sais pas combien de temps il sera disponible, mais peut-être pas très très longtemps. En tout cas voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous l'aviez déjà vu passer, puisque je n'avais pas résisté à l'envie de vous le montrer sur Instagram quand je suis revenue avec à la maison. Mais voilà, en tout cas c'est un très beau coffret. Ah, je vais vous montrer la couverture du tome 1, je la trouve très, très sympa. Enfin bref, voilà, donc le premier achat chez Gilbert, mais pas des moindres. Et ensuite, pour le reste de ce que je me suis procuré, tout d'abord, je me suis pris Le vent dans les saules par Kenneth Graham. C'est un texte dans lequel on a des animaux qui discutent entre eux, et notamment un rat, une taupe, un blaireau et un crapaud qui discutent entre eux. Ça m'a un peu fait penser aux Animaux du Bois de Katsu, qui était un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite. Et ce roman-ci, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Perceline qui en a parlé. Donc il était une fois personnage, qui l'a lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et qui en avait parlé à ce moment-là. Et c'est vrai qu'elle m'avait donné très envie de le découvrir. Et il y a eu également d'ailleurs une adaptation en bande dessinée si ça vous intéresse. Ensuite, je me suis pris 2 romans qui sont 2 romans présélectionnés pour le PLIB, mais 2 romans qui, dans tous les cas, m'intéressaient et que j'aurais acheté PLIB ou pas. Le premier des 2, je l'ai déjà lu, je l'ai fait dédicacer à Montreuil, il s'agit de Moitié d'âme par Antelme Hochkorn, donc les Chroniques des 5 trônes, le premier tome, en sachant que c'est un premier tome, il y en aura 4, mais que, a priori, ça va traiter de 4 histoires différentes, donc voilà, avec des tomes complètement interdépendants, indépendants les uns des autres, donc voilà. Cette très très belle édition d'ailleurs, hein. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous en ai parlé en point lecture. Et l'autre que je me suis pris, à nouveau on est sur un très bel objet de livre, il s'agit de Je suis fille de rage par Jean-Laurent Del Socorro. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que mon amour depuis Jean-Laurent Del Socorro ne date pas de cette dernière parution, que je le suis depuis quelques temps maintenant. J'avais adoré Royaume de vent et de colère, j'avais beaucoup aimé aussi Boudica. Du coup voilà, j'ai très hâte de découvrir ce nouveau texte de Jean-Laurent, qui est quelqu'un en plus de ça que je trouve vraiment très très sympathique. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Et je me suis également procuré 2 titres graphiques. Le premier, je vous en ai déjà parlé en point lecture, il s'agit de Entre neige et loup par Agnès Domergue et Hélène Canac, c'est aux éditions Jungle. Je vous l'ai déjà présenté en point lecture, on est sur des dessins tout mignons avec des jolies couleurs, etc. Des couleurs toutes douces, c'est parfait pour l'hiver. Et le second que je me suis pris, j'étais hyper contente de voir qu'il était sorti. Je l'ai appris, je crois, le jour de sa sortie parce que Gléna a posté une photo Instagram qui en parlait, sinon j'étais complètement passée à côté de l'annonce de la sortie. Et il s'agit du tome 6 de la série de comics de Wicked Plus The Divine, une série de comics que j'adore. Ce tome 6, c'est la phase impériale 2 sur 2 puisque les tomes 5 et 6 forment ensemble cette phase impériale qui annonce une nouvelle phase, je pense, dans le récit. Pour l'instant, j'ai lu jusqu'au tome 4, mais j'ai très hâte de continuer cette série. Pour l'instant, ils en sont, je crois, à 8 tomes sortis en VO. Et donc ensuite je me suis procuré quelques titres d'occasion, j'en ai acheté 3. Tout d'abord je me suis acheté La jeune fille au corbeau par Cécile Biot, illustré par Mina M aux éditions des Miroirs au trouble. C'est un texte que j'ai déjà lu également, dont je vous ai également parlé dans mon dernier point lecture. Donc c'est illustré par Mina M et on est sur une histoire vraiment pour la jeunesse, écrite avec une police dyslexique, enfin adaptée aux dyslexiques. Et donc on a ces illustrations de Mina M. Du côté de l'histoire, on est sur une histoire avec un pensionnat, des mystérieuses disparitions. Ça a un petit côté... c'est un récit qui m'a vraiment fait penser à la collection des Châteaux hantés du Chat Noir. Donc voilà, si c'est une collection que vous aimez, n'hésitez pas à vous tourner vers ce titre.
Je me suis également procuré un autre titre dont je vous ai déjà parlé, à savoir La Grande Ourse par Elsa Bordier et Sanoé, dans la collection Métamorphose aux éditions Soleil. C'est une bande dessinée que j'ai adorée. Enfin, en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur pour les illustrations que j'ai trouvées absolument superbes. Et pour ce qui est de l'histoire, c'est vrai qu'elle est assez rapide, mais c'est une histoire que j'ai vraiment bien appréciée, que j'ai trouvée vraiment très chouette. Je vais essayer de vous montrer quelques images. La colorimétrie change pas mal en fait d'une planche à l'autre. Mais voilà, pour vous montrer quelques planches comme ça. Donc voilà, vraiment très chouette. Et l'autre titre que je me suis également procuré sur Prime Minister, c'est le cas des 3 titres en occasion que je vous propose. D'ailleurs, mon lien de parrainage est toujours en barre d'informations si ça vous intéresse. Et du coup, le 3e que je me suis procuré, il s'agit du premier tome du manga, même si ça s'appelle, je crois, pas exactement un manga, qui s'appelle donc Retour aux sources par Zuo Huan. C'est un manga, excusez mon inculture, en 2 tomes qui est chinois. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne s'appelle pas vraiment un manga, mais je suis désolée, je n'ai plus du tout le terme en tête. Je m'en excuse. Et du coup, donc c'est une série en 2 tomes. J'en ai entendu parler sur la chaîne, je crois, de Lily Bookin, si je dis pas de bêtises. Et la présentation qu'elle en avait faite m'avait vraiment donné envie. Et j'ai trouvé ce premier tome pour vraiment pas très cher. Donc voilà, c'était l'occasion de découvrir le début de cette série. Et enfin, un dernier titre, c'est un titre que je me suis procuré lui en boîte aux livres, juste à côté de chez moi. Il y a pas mal de boîtes aux livres à côté de chez moi et j'y trouve parfois des choses intéressantes. C'était le cas ici puisque je me suis procuré un titre que j'avais acheté il y a fort longtemps mais que j'ai prêté à quelqu'un et qui n'est jamais revenu. Du coup, voilà. Mais bon, dans tous les cas, je préfère en fait cette nouvelle édition, enfin cette ancienne édition, mais nouvelle édition que j'ai trouvée, à savoir, il s'agit donc de L'Atlantide par Pierre Benoît dans cette édition-ci. C'est une édition assez classique dans les roman classique, mais voilà, que je trouve quand même très joli. Et j'ai déjà lu du Pierre Benoît et j'aime vraiment beaucoup toute l'histoire autour de l'Atlantide, enfin les mythologies de l'Atlantide. Du coup voilà, j'étais curieuse de découvrir ça. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul. Comme vous pouvez le voir, je n'ai donc pas vraiment été raisonnable encore une fois ce mois-ci, même si finalement c'est vrai qu'avec le bon d'achat, les bons d'achat chez Gilbert Joseph, j'ai pas payé tant de livres que ça, mais bon, c'est vrai que sur le bilan, ça reste quand même assez conséquent en termes de livres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains que vous avez déjà lus, à me donner votre avis dessus. Puis bah, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!